Bonjour les amours et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour. Donc voici maintenant les messages guidance éveil en ce dimanche 22 janvier 2023. Je vais y arriver. Merci de vos présences, merci d'être là, merci de mettre des pouces sur la chaîne YouTube, de vous abonner, merci de vos dons parce que c'est vraiment super, c'est généreux. Vous voyez là j'ai un petit souci mécanique, ben, ça va m'offrir le fait de pouvoir continuer à avancer tranquillement. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Donc merci de vos présences et merci de toute la gentillesse que vous êtes. Merci beaucoup. Avec Tony Carmine Salerno, cœur et âme. Je vous rappelle que je ne regarde pas lorsque je tire les deux tendances énergie du jour. Je vous rappelle de faire preuve de discernement, de ne recevoir que les messages qui résonnent en vous, en votre cœur. Et puis voilà, je vous rappelle que c'est un message global, donc ça ne va pas concerner tout le monde. Et je fais appel donc à votre discernement. Allez, c'est parti, on y va avec les deux tendances énergie du jour. Waouh! Love, begin love. Love, nanani, nanana. Je sais pas pourquoi, chaque fois que je pense à love, begin love, j'ai cette, la croisière s'amuse. qui arrive. Voilà, donc on nous dit avec cette lumière infinie ici, elle est magnifique, elle est resplendissante, elle est rayonne, elle est juste de toute splendeur. On nous rappelle à l'infini de nos êtres. On nous rappelle que nous sommes des êtres infinis, qu'en vérité nous sommes des êtres de lumière pure, d'amour, des âmes de pure, innocence, de pure créativité sur cette planète-là, que nous jouons avec l'existence, avec le jeu de la société, je dirais, avec le jeu d'échecs et le jeu de plateau qui est cette société dans l'horizontalité des choses, mais qu'en vérité, ce qui est de notre nature véritable est plutôt vertical, c'est-à-dire qu'elle est plutôt d'origine céleste, cosmique, qui est venue, on va dire, se manifester dans la chair par nos corps, hein, voilà, cette lumière qui a pénétré dans la terre, c'est-à-dire vraiment nous sommes manifestés, nous sommes simplement la manifestation de la lumière en image, nous sommes l'image du divin et fait à sa ressemblance, hein, donc voilà, et nous repartirons ensuite dans ce champ céleste évidemment. Donc ça c'est notre origine des temps et notre futur aussi, parce que nous y retournerons bientôt. Donc autant que nous collons à notre réalité, donc le but sur cette terre c'est de réussir à unir, hein, ciel et terre et ciel, c'est-à-dire à accepter cette dimension de travail, je dirais, verticale, d'unité entre le ciel et la terre, entre le ciel et la terre, il y a nous, donc, hein, nous pratiquons cet ouvrage-là de réalisation, de conscientisation, d'ouverture, de lumière, de champ de conscience, par justement l'horizontalité des choses, donc par tout ce que la vie nous offre en termes d'expérience autour de nous, qui n'est en fait en vérité que le reflet de ce que nous avons à nettoyer à l'intérieur de nous pour que ce diamant pur que nous sommes puisse rayonner à son plein potentiel. Voilà. Donc je vous lis le message de la carte. Du point de vue de notre âme, cette vie ne représente qu'une page d'une histoire infinie dans laquelle ceux qui vous entourent et vous-même avez un rôle particulier à jouer. Donc voilà, je vous ai dit, on est sur un jeu d'échecs, on est des pions, on joue, voilà, nous jouons. Ainsi, ayez conscience que ce rôle ne représente pas votre véritable moi, car vous avez beaucoup plus de consistance que votre personnalité actuelle, ou que les circonstances auxquelles vous êtes confrontés. Votre moi véritable, en vérité, est immortel et lui ne peut être défini. Voilà, nous sommes des champs de conscience et d'énergie, de lumière pure, vraiment d'une évanescence, quoi. Nous sommes vraiment l'évanescence de la vie, la lumière, là, sa quintessence, son essence. Et c'est ce qui est moteur en nous, hein. Nous avons à travailler ce qu'on appelle l'ouroboros, c'est-à-dire, vous savez, les fameux schémas que l'on dit, vous savez, on se dit, on a l'impression des fois de tourner en rond, qu'on tourne toujours dans une même et seule et même situation. Mais oui, tout à fait. L'ouroboros, c'est se dévorer de l'intérieur jusqu'à réussir à déceler le personnage qui nous maintient dans l'illusion pour sortir de l'illusion et revenir à notre vérité, à notre cœur d'amour, à cette innocence qui est à l'intérieur de nous. Nous ne sommes pas des êtres coupables, nous ne sommes pas des êtres honteux, nous sommes des êtres de toute magnificence, de toute beauté, et c'est à nous de nous rappeler à cette lumière que nous sommes en vérité. Voilà.
l'autre. Alors, donc on nous parle hein, de l'infini, de notre être, hein, notre âme, elle nous évoque l'infini de notre être. Et là on nous dit love, nanani, nanana. Et là on nous dit que la passion se ravive. Alors pour certains, si vous êtes en couple, ben il y a peut-être des, voilà, ça va peut-être se raviver au niveau du couple. Il y a peut-être une énergie d'amour, un nouveau souffle qui va arriver comme ça, tel dans un accordéon qui joue sa musique. Voilà. Donc, et en fait, un nouveau souffle divin arrive, un nouveau souffle au niveau de l'amour, au niveau de la relation. Et si vous n'êtes pas en relation de couple, tout simplement, c'est la même chose aussi. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, il y a un nouveau souffle divin qui nous énergétise, je dirais, et qui nous revitalise, et qui nous redonne la pêche, l'envie de vivre, la joie d'être, comment dire, se sentir chanceux, se sentir en harmonie, se sentir en paix. Voilà. Et là, on nous dit quand même que l'autre est un reflet miroir de cet amour qui est à l'intérieur de nous. Hein. Donc peut-être que nous allons percevoir dans les yeux de quelqu'un, d'un autre que nous, cet amour que nous sommes. Voilà, et l'autre va nous le refléter. Si nous sommes dans une relation de couple ou d'amitié, peu importe, parce que l'essentiel étant d'être comment dire, face à un regard. Ça peut être aussi dans un miroir, hein, vous voyez. Vous pouvez aussi ressentir cet amour-là lorsque vous regardez votre âme en profondeur dans un miroir. Lorsque vous ne vous regardez pas qu'avec la surface des choses, mais vraiment avec les yeux de votre cœur, et que vous vous regardez dans un miroir de plein pied, et que vous vous regardez de la tête aux pieds en voyant que vous êtes la merveille du monde, que vous êtes la magnificence de la vie, et en ne regardant plus les détails qui ne vous plaisent pas, voyez. Donc ça aussi, c'est une façon de se révéler à soi. C'est le miroir de l'âme, c'est le reflet. L'âme a besoin de savoir que nous l'aimons tout simplement, et que nous l'aimons dans toute sa manifestation que nous sommes, dans toute cette forme qu'elle est à travers nous. Voilà. Allez, je vous lis le message. La passion se ravive. Et dans le miroir de l'autre, de l'âme de l'autre, vous découvrez la paix intérieure. Ouais, je vous ai dit qu'on se sent paisible aujourd'hui. Vous êtes caressé par l'amour de l'autre, dont écoule une bénédiction sans fin. Waouh, là ça va être tranquille pour ceux qui sont en relation de couple. Hein. Ne placez aucune limite l'un envers l'autre. Restez fermement enracinés dans le sol de l'autre, mais laissez suffisamment d'espace à vos branches pour qu'elles se balancent librement, de sorte que vous puissiez chacun danser sur la musique de votre propre esprit. Waouh, elle est magnifique cette carte. Donc là, il y a peut-être des rencontres qui vont se faire hein, avec cette énergie-là. Il y a peut-être des rencontres amoureuses qui sont en projet, ou il y a peut-être des relations, je dirais, qui sont d'ordre harmonieuses, qui sont d'ordre paisible. Alors après, il y a peut-être aussi des séparations, mais sachez que si vous êtes dans une notion de séparation, ça signifie simplement que aujourd'hui, la vie vous demande de vous retrouver dans un amour sincère et véritable à l'intérieur de vous, et d'aller chercher cette lumière infinie pour que vous puissiez enfin ensuite rencontrer une relation qui soit comment dire, magnétisée à partir de ce qui est comblé à l'intérieur de nous, à partir de cette lumière, et non pas à partir du gouffre et du manque. Voilà, parce que le gouffre et le manque attirent toujours plus de gouffre et de manque. Donc quand on est à deux dans une relation de gouffre et de manque, ça dure un temps, c'est beau les 3 premières années, je dirais, encore, un année et demie, voilà, et puis après ça commence les emmerdes. Voilà, où en fait l'autre cherche à ce que nous on comble ses besoins, et nous on cherche à ce que l'autre comble nos besoins. Donc ce sont des relations, ce qu'on dit, d'attente. Et quand nous sommes en relation d'attente et qu'il n'y a rien à attendre parce qu'il n'y a rien à recevoir de qui que ce soit, nous sommes déjà tout comblés à l'intérieur de nous, mais que nous ne faisons pas appel à notre vérité, de ce fait on est déçu, automatiquement on est déçu. Automatique, c'est automatique. Et puis il arrive ce qu'il arrive, des séparations. Et après des fois on n'est tellement pas du tout à l'intérieur de nous pour révéler cet amour véritable à l'intérieur de nous, pour nous combler d'amour et de lumière, que les séparations elles peuvent durer longtemps. Ça peut se séparer puis se remettre, puis se séparer puis se remettre, puis se séparer puis se remettre, et puis on s'en sort jamais. Parce que c'est pas là qu'on doit aller, c'est à l'intérieur de nous, nous ouvrir en amour et en lumière, apprendre à vivre seul, avec soi, être comblé à l'intérieur de nous-mêmes. Et une fois qu'on est comblé à l'intérieur de nous-mêmes et que nous ne sommes pas dans le manque quand
quand on regarde quelqu'un d'autre, quand on regarde une autre situation, quand on regarde un couple ensemble, quand on regarde que nous sommes simplement comblés déjà, eh bien, le jour où on fait une rencontre à partir de ce champ-là, et cette rencontre, elle est juste merveilleuse. Voilà, c'est une rencontre qui peut être, comment dire, vraiment durable dans cette notion-là de liberté absolue et de joie absolue dans la rencontre. Là, on nous parle de pardon. C'était déjà sorti hier dans les cartes noires. On nous parlait de pardon. Donc là, ça revient aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment une notion de pardon à mettre en place, de vous pardonner, de pardonner la situation, de vraiment mettre un pardon véritable. Le pardon véritable, ça nous offre la lumière et l'espace nécessaire pour que dans un lieu donné, dans une situation donnée, avec un être donné, nous puissions y voir clair, c'est-à-dire nous amener à la clairvoyance, à la clairsentience, à la claire écoute de ce qui se déroule à l'intérieur de nous, pour voir la situation d'une façon véritable et non pas par rapport au voile de l'ego, au voile de l'esprit, au voile de l'étroitesse de ce petit moi, mais de voir avec le vaste de notre cœur, avec l'infini de notre être. Et donc là, cette voie du pardon nous offre justement la possibilité de côtoyer l'espace infini et de voir ensuite cette situation, l'être, le lieu, l'espace, cet environnement qui peut-être nous pincer encore un peu au niveau du cœur, de le voir avec les yeux de la vérité, avec la vision de la vérité et de la lumière. Et là, nous ne verrons plus du tout pareil. Et de ce fait, la situation elle-même va se dissoudre. Voilà. Donc, la voie du pardon est très très importante. Je sais que pour beaucoup vous ne la comprenez pas. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, mais parce que vous essayez de comprendre avec l'ego et avec le mental. Et là, il ne s'agit pas de logique. Il s'agit de réaliser cette voie avec le cœur, avec la lumière, avec la partie de nous qui est vaste, qui est vraiment lumineuse et éternelle. Donc on y va maintenant, on va voir si y a un autre message à nous offrir. Là on nous dit, on nous parle du poids des larmes et de l'amour. Du poids des larmes et de l'amour. Voilà. Il y a de l'amour, hein. Là il y a de l'amour. Je vous dis, il y a de l'amour. Love, nanana. Alors il y a peut-être une rencontre, il y a peut-être une situation à l'intérieur de nous qui est à purifier, qui est à nettoyer, qui est à pardonner, pour vraiment nous ouvrir à l'amour véritable, à l'infini de notre être, à cette lumière que nous sommes. Si vous devez pleurer, si nous devons pleurer, ben c'est un nettoyage. Voilà, le poids des larmes ne doit pas être un poids, hein. Ça doit être juste un nettoyage, une purification, pour nous ouvrir à l'amour véritable, c'est-à-dire pour sortir ce qui nous bloque à l'intérieur de nous, sortir ce champ émotionnel qui peut-être depuis trop longtemps perdure à l'intérieur de nous. Et je vous rappelle que nous avons les énergies favorables, puisque depuis la nouvelle lune de ce 21 janvier 2023, les énergies sont favorables au nettoyage émotionnel, à la purification, aux remontées de ce qui est profond à l'intérieur de nous, d'un truc que peut-être nous avions même oublié, mis sous couvercle, et que ça remonte à la surface pour nous ouvrir à l'amour véritable à l'intérieur de nous. Et donc de ce fait, cet amour véritable qui émane, qui est automatiquement sera connecté à d'autres êtres qui seront aussi d'amour véritable, et on ne sera plus jamais, plus du tout assujetti au manque. Nous vivrons des relations de richesse, de prospérité, d'abondance, parce que nous serons déjà comblés à l'intérieur de nous de tout cela. Mais ça demande de développer le courage nécessaire pour oser emprunter cette voie du pardon par la voie du cœur et réaliser la compréhension profonde de ce qu'est en fait cette voie et à quoi elle nous sert réellement et comment elle fonctionne en vérité. Voilà. Donc là aujourd'hui on nous dit qu'il y a une relation, hein, qui est là ou qui est à venir ou qui est là déjà, ou qui va en tout cas, qui peut grandir, qui peut évoluer dans un amour véritable, mais ça demande d'accepter d'ouvrir son cœur et d'aller chercher la lumière et d'aller chercher cet amour à l'intérieur de nous. Je vais vous lire le message de pardon et de amour, parce que ça peut être intéressant de les entendre. Alors, le message de pardon et de amour, pardon et de... Voilà, parce qu'on nous parle de culpabilité évidemment, hein. Là on nous dit, donc le message du pardon nous dit qu'il y a une très grande culpabilité en nous. Une partie de nous porte un poids qui ne lui appartient pas.
Une partie de toi pense que tu ne mérites pas le bonheur et que tu ne mérites pas de recevoir tout ce dont tu as besoin. Une partie de toi refuse l'abondance. Je t'envoie de nombreux signes pour que tu puisses prendre conscience de cette culpabilité, pour que tu puisses en comprendre la source et pour que tu puisses être dans une nouvelle bienveillance avec toi-même. Cette culpabilité est ancienne et elle se loge surtout au niveau de ton chakra sacré. Donc le chakra sacré, c'est tout ce qui a trait à la sexualité aussi, hein. Donc à l'enfance, à l'innocence, à l'enfantement, tout ça. Donc cela peut perturber tes relations avec les autres. D'ailleurs, tu es actuellement dans des relations miroirs. Prends le temps de comprendre tes relations. Cela va te permettre de mettre en lumière des choses importantes qui étaient en sommeil en toi. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle compréhension de tes besoins et de tes attentes. Cela va te permettre de recevoir des fruits de tes efforts. Voilà. Donc il y a quelque chose qui se dessine de merveilleux. Il y a une ouverture à une relation merveilleuse, mais ça va nous demander déjà de faire le travail, hein, de sortir de toute forme de culpabilité. On va voir avec le poids des larmes si c'est le poids des larmes. Le poids des larmes, KL. 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 C'est peut-être là. Allez, viens. Non. Je cherche. Je cherche le poids des larmes. Non, mais a priori, il ne va pas se montrer. Alors, non. C'est bien le, hein. Ah voilà, ça y est. Le poids des larmes. Donc on y va avec celle-ci. Le poids des larmes nous dit, il y a une très grande tristesse en toi, il y a une certaine douleur émotionnelle, je la ressens au fond de toi et je la comprends. Une partie de toi a l'impression que cela te rend faible et vulnérable alors que tu la refoules, au plus profond de toi. Or cette tristesse est légitime et surtout est un enseignement très positif. Elle est le signe que tu es en train de faire le deuil d'une relation, d'une situation ou d'un mécanisme de fonctionnement et de pensée. Il y a encore des résistances et c'est pour cela qu'une partie de toi a peur de se connecter à cette souffrance émotionnelle. Ne te force pas si tu as l'impression que tu ne peux pas gérer, mais ne la refoule pas. Si tu as besoin de pleurer, de hurler ou juste de parler, alors fais-le. Tu peux écrire ou tu peux communiquer avec une personne de confiance, mais je t'invite vraiment à le faire. Cela va t'apporter une vraie libération et cela va te permettre d'ouvrir un nouveau chapitre de vie. Voilà. Donc maintenant, je vais vous lire le message de l'amour. Amour, 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 amour. Amour, 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 amour. Je le cherche, amour, il est là. Amour. Allez, on y va. Avec amour. Aujourd'hui, je n'ai qu'un seul message pour toi, mais qui est très important. Aime-toi. Aime-toi. Ne cherche pas l'amour chez l'autre. Ne cherche pas un miroir pour te regarder, bien que nous nous voyons dans le miroir de l'autre. Mais c'est effectivement ce qui est en nous qui est important. Tu crées une certaine forme de dépendance affective et tu fuis ton propre amour. Prends conscience que c'est en t'aimant que tu peux créer des relations et des situations saines dans ta vie extérieure. C'est exactement ce que je vous disais. Ton âme est merveilleuse, mais en étant incarnée, tu es imparfaite et tu te crois imparfaite. Et tu crois que tu colles à cette réalité et à cette identité. Ce qui est totalement faux. Comme toutes les personnes qui t'entourent d'ailleurs. Tu as eu des expériences que tu considères comme des erreurs, comme tout le monde. Tu as été maladroit ou maladroite, et comme tout le monde, tu as eu l'impression de prendre un mauvais chemin. Alors, aime-toi dans cette totale imperfection et maladresse. Ton âme est parfaite, et tu es un être parfait. Et en vivant l'acceptation de cette imperfection et de cette illusion, tu te connectes à l'énergie de la sagesse, puisque tu te connectes en réalité à ta perfection, puisque l'imperfection n'existe pas. Waouh, ça c'est fort, il va falloir que je réécoute ce que je viens de dire. Voilà, donc
Aujourd'hui, vraiment, c'est important de nous reconnecter à cet amour véritable. Et si nous nous regardons, donc la passion se ravive et dans le miroir de l'âme de l'autre, vous découvrez la paix intérieure, c'est parce que vous avez développé cet amour intérieur. C'est parce que vous développez cette lumière intérieure. C'est parce que vous allez chercher cette voie du pardon et que vous vous libérez des fardeaux, justement, pour ouvrir maintenant à une nouvelle dimension qui est celle d'une vie de joie, d'amour, de paix, de réalisation lumineuse et d'amour véritable en soi. Et que l'autre n'est pas l'autre qui doit nous dire je t'aime ou tu es mon amour ou machin et on doit se sentir heureux quand on entend ça. Non, c'est quand on est au milieu de rien, vous allez au milieu de rien, vous allez au milieu de la nature de rien, vous restez là pendant des heures et quand vous ressentez que vous êtes en amour véritable pour vous-même au milieu de rien, c'est que c'est ok, là c'est ok. Donc et vous n'avez même plus besoin que l'autre vous le dise, vous êtes déjà en amour, l'amour est partout, l'amour est partout, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. L'amour est partout où tu regardes, dans les moindres recoins de l'espace, dans les moindres rêves où tu t'attardes. L'amour comme s'il en pleuvait, disait Francis Cabrel. Nu sur les galets. Alors, hop là. On va voir si l'esprit originel a quelque chose à nous dire. L'esprit originel donc de Denise Line, parce que je ne la présente pas, alors que ces cartes sont juste... Oups là, majestueuse, elle a volé. Elle a volé. Ah ben on nous parle de grand-mère et on nous parle de l'ancien. On nous parle de grand-mère et on nous parle de l'ancien. Grand-mère Terre, elle est déjà sortie, elle est déjà venue nous visiter, grand-mère Terre. Et on nous parle de l'ancien aussi. L'ancien, c'est, vous savez, c'est là c'est les ancêtres. Hein. Là on vous parle, là les deux, on nous parle vraiment des ancêtres en fait, et de ce qui est voilà, de ce qui est de s'arrêter un instant pour se poser avec nous-mêmes. Donc là, grand-mère Terre nous dit arrêtez-vous un instant pour prendre la mesure de votre vie. Considérez la personne que vous êtes, la situation dans laquelle elle se trouve, et enracinez-vous. Faites des plans pour l'avenir, mais ne passez pas à l'action avant de vous y sentir prêt. Une profonde source de force se développe en vous. Plantez vos racines, vous êtes dans une période de réparation et d'approfondissement. D'où la voie du pardon. Hein. Puisqu'on est dans une notion de réparation. D'où la voie du pardon, d'où peut-être les larmes, et de se retrouver dans un amour véritable. Ça va vraiment nous permettre de dégager tout ce qu'il y a à dégager pour retrouver la lumière de l'infini hein, qui est là, à l'intérieur de nous, qui est notre âme, cette âme d'enfant, cette joie infinie, cette vie, qui est venue s'incarner, qui repartira ensuite à l'état d'origine, c'est-à-dire à l'état on dit tu es arrivé poussière, tu es né poussière, tu repartiras à poussière, et ça signifie en fait que nous sommes arrivés nuages et nous repartirons nuages, c'est-à-dire que nous sommes un champ de conscience, d'énergie, et nous repartirons dans ce champ de conscience et d'énergie. Donc nous ne mourrons pas en vérité, et nous pouvons nous remanifester et nous replanifier de nous remanifester sur cette terre si nous le souhaitons, mais nous ne mourrons pas. Donc en vérité, sauf qu'il y a un travail à faire d'évolution de conscience, ça c'est sûr, et d'évolution d'éclairage au niveau de l'âme, ça c'est sûr, elle a besoin de grandir l'âme. Et c'est pourquoi nous sommes venus sur cette terre, pour faire grandir cette notion de l'âme et de l'amour. Donc on traverse l'existence pour ça justement. Donc on y va avec la sagesse de la grand-mère et on va voir avec le message de l'ancien quel est le message de l'ancien, si je le trouve. Hop, l'ancien, il me semble avoir vu là, par là, non? L'ancien, oui. Allez, on y va. L'ancien nous dit avoir confiance. On nous dit assumer sa force, affirmer haut et fort ses opinions, se montrer au grand jour, faire entendre sa vérité, prendre position dans la vie. Vous êtes porteur d'une profonde sagesse intérieure. Vous êtes un maître, un guide, un modèle pour les autres. Donc là, en fait, dans cette carte de l'ancien, on nous dit simplement de reprendre confiance et de ne pas s'occuper des opinions des autres. C'est-à-dire de continuer notre route, de continuer ce qu'il y a à mener pour nous. Rien ni personne ne se doit alors les gens ils peuvent penser ce qu'ils veulent penser, mais de nous dire, de nous empêcher de quoi que ce soit, de nous faire comprendre qu'il faut qu'on aille par-ci ou par-là. Qu'est-ce que les autres, ils en savent? Ils n'en savent rien du tout. Vous devez simplement suivre votre voie qui est unique à vous. Voilà, qui est unique à vous. Nous sommes unis dans le champ universel de conscience Père-Mère, donc du cosmos, et ce champ de conscience universel a décidé d'envoyer des rayons. Alors, nous sommes des rayons de lumière dans l'espace infini de tout et de toutes choses, et dans ce rayon de lumière, elle souhaite que nous y fassions une expérience unique pour lui rapporter quelque chose qui va être global, avec toutes les expériences qui sont tout autour, avec tous ces rayons qu'elle a envoyés un petit peu de partout, et ce rayon
que nous sommes. Nous sommes un rayon représenté sur cette planète, manifesté par le corps. Nous sommes un rayon de l'amour père-mère, de ce champ universel, et nous en sommes tous issus de cette même matrice divine. Mais nous avons un chemin qui est bien précis, une destinée qui est bien précise pour justement que cette matrice puisse continuer à l'éternel et continuer à évoluer à l'éternel et continuer à grandir. Vous voyez, c'est comme, vous voyez un peu le principe on appelle ça des mers dans le vinaigre, vous voyez, les espèces de champignons, on appelle ça les mers, qu'il faut nourrir pour que ces mers puissent grandir, grossir et continuer à générer un vinaigre qui soit doux, surtout dans le vinaigre de cidre, vous voyez, qui soit très bon, qui soit bon pour la santé, bon pour le corps, bon pour la vitalité. Eh ben, c'est exactement la même chose avec le champ de conscience universel. C'est une mer qui nourrit ces rayons pour que la mer puisse continuer à grandir et pour que le champ de conscience cosmique universel puisse continuer à grandir, pour que cette lumière puisse continuer à s'épandre, parce qu'il n'y a jamais de fin, en fait, il n'y a ni commencement ni fin. Et donc de ce fait, nous sommes simplement la manifestation de ce que nous avons amené pour que cette mer puisse continuer comment dire, à être dans cette éternité des choses. Et donc nous sommes dans un mouvement vertueux de 8 verticales de l'infini entre le cosmos et la Terre, le cosmos et la Terre, et entre le cosmos et la Terre, il y a nous. Et nous sommes des canaux d'énergie. Voilà. Donc, dans la vérité des choses. Mais maintenant, au niveau de l'existence, ça nous demande de réaliser que l'existence au niveau de l'horizontalité n'est pas notre finalité. Ce n'est pas notre finalité, ce n'est juste qu'un jeu de plateau, d'échecs, dans lequel la vie qui nous a mis au monde sur cette terre va jouer avec différents pions pour qu'elle puisse, elle, se nourrir de cette beauté que nous sommes en vérité, de sa magnificence. Donc, l'idée, c'est qu'on se retourne, parce qu'elle a besoin pour grandir, qu'on puisse la reconnaître déjà, reconnaître cette vérité, et reconnaître cette essence divine que nous sommes. Et plus nous serons en capacité de reconnaître qui nous sommes en vérité, et plus ce champ de conscience grandit, puisque nous grandissons à l'intérieur de nous, au niveau du champ de la conscience, au niveau du champ de l'âme. Et ce champ de l'âme est une énergie qui va nourrir la mer quand on va retourner ensuite à l'état de conscience. Voilà. Et ça, c'est très important. C'est vraiment un aller-retour qui est en fait l'instrument de la nourriture, le fonctionnement de la nourriture de l'éternel. Voilà. Donc on y va avec maintenant les messages au niveau sentimental. Et de ce fait, donc de cette verticalité, il y a un point central qui est notre maître-cœur, qui est notre cœur humain, notre cœur humain, qui est lui, une fois qu'il vibre d'amour, eh ben, il rayonne dans l'horizontalité et il fait qu'il connecte, c'est un peu comme les étoiles qui sont dans le ciel. Nous sommes les étoiles dans le ciel, nous sommes le reflet de ces étoiles qui sont dans le ciel, et toutes les étoiles sont interconnectées les unes aux autres par leur champ vibratoire et leur champ lumineux, voilà, qui est éclairé par le soleil, voilà. Donc, au niveau sentimental, on nous parle de victoire, donc vous allez réussir, vous allez vraiment réussir. On nous parle de victoire, et là, celle-là, on nous parle de culpabilité, et on nous parle d'évolution, parce que ces deux-là, ils se sont retournés. Donc vous allez réussir à sortir de toute forme de culpabilité, vous allez y arriver. On nous parle de victoire, nous allons y arriver. On parle de victoire, on nous parle d'amour, hein. On nous parle de victoire, on nous parle de là, il y a un chevalier, comme un chevalier qui est arrivé, il y a quelqu'un qui peut-être qui arrive vers vous, mais il va falloir que vous appreniez à sortir de cette forme de culpabilité. Vous êtes l'amour véritable, vous êtes l'amour incarné, vous êtes cet amour, réalisez-le, vibrez-le, utilisez la voie du pardon pour ça, pleurez un bon coup si vous devez pleurer, nettoyez vos émotions et ouvrez-vous à cet amour véritable que vous êtes. Vous êtes la magnificence. Et si vous avez besoin d'aide, ne restez pas enfermé dans votre tête. Allez voir un thérapeute, allez voir quelqu'un, parlez, évoquez, communiquez, sortez ce qu'il y a à l'intérieur de vous. L'essentiel étant de vous ouvrir, parce que derrière, il y a vraiment la promesse du paradis sur terre, et nous pouvons le vivre déjà maintenant si nous pratiquons ce travail d'ouverture à l'intérieur de nous. On y va donc il y a une évolution au niveau sentimental. On nous parle d'instabilité, parce que ça génère en ce moment peut-être de l'instabilité pour certains. Donc vous cherchez, ne cherchez pas dans les yeux de l'autre à savoir combien vous êtes aimé, parce que vous serez toujours déçu. Ça sert à rien. Ça sert à rien de compter sur les autres tels des calculateurs et tels des manipulateurs pour savoir à combien nous sommes aimés de la part de l'autre. C'est pas ça.
nous n'avons rien à faire dans cette dimension-là. La dimension qui doit se révéler à nous, c'est se réaliser en amour véritable, apprendre à s'aimer, à aimer l'être que nous sommes, et arrêter de perdre du temps avec le fait d'aller chercher l'amour de l'autre impérativement parce que voilà, parce qu'on ne va pas à l'essentiel, c'est-à-dire à l'intérieur de nous, au cœur de notre être, au cœur de notre âme, et que notre ego nous empêche justement, avec trop d'ego, nous empêche d'accéder à cette dimension-là. L'ego veut toujours aller voir ailleurs, il veut toujours chercher à être validé par les autres à l'extérieur, il veut toujours être... voilà, l'ego va toujours s'occuper de ce qui est à l'extérieur de nous, tout le temps, 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 tout le temps. Voilà. Donc là, on nous demande de revenir à l'intérieur, d'utiliser la voie du pardon, de sortir les larmes s'il y a besoin de sortir les champs émotionnels, et donc de retrouver cet amour véritable à travers nos propres yeux et nos propres cœurs. Et ensuite le voir en effet miroir dans le reflet des yeux de l'âme de l'autre, mais de l'âme de l'autre, voilà. Et de voir cet amour que l'autre est aussi. Donc on nous parle de verdict parce qu'il y a une décision à prendre, et on nous parle de tranquillité. Donc là, au niveau sentimental, aujourd'hui, on nous parle de victoire. Il y a vraiment une victoire sur une dimension à l'intérieur de vous que vous allez réussir à transcender, à transformer, à dépasser, à aller au-delà. Ça va peut-être prendre un peu de temps, mais il y a une évolution. Donc ça génère une instabilité parce qu'il y a voilà, maintenant il est temps, il y a un verdict, la vie vous dit maintenant, bon, il est temps que tu te décides à aller chercher cette dimension de tranquillité, de paix à l'intérieur de toi, si tu veux vraiment vivre un jour ce paradis sur terre. Tu peux le vivre dès maintenant, tu peux le vivre. Mais si le travail intérieur n'est pas fait de nettoyage, de purification, d'éclairage, de mise en conscience, de connaître notre vérité ultime, de qui nous sommes en vérité, de notre origine des temps et de où nous allons et de ce pourquoi nous sommes sur cette terre. Nous sommes venus sur cette terre. Nous ne sommes pas venus pour naître, procréer, travailler comme des esclaves et mourir un jour sans aucune... comme ça, sans aucune conscience. Non. Alors ces êtres-là, ce sont des graines qui sont restées à l'état de graines qui ne s'est pas développé et qui repart à l'univers, voilà, et c'est pas avec ces graines-là que l'univers va continuer à nourrir son éternité, c'est avec les graines qui s'éveillent en vérité, c'est avec celles qui se disent ne pas être comme la société, c'est avec celles qui vont à contre-courant, c'est avec celles qu'on leur dit qu'elles sont illuminées, qu'elles sont pas comme tout le monde, qu'elles sont chiantes ou chiants parce qu'ils font que réfléchir, qui se posent toujours des questions métaphysiques, que machin, ouais, mais ce sont ces graines-là qui nourrissent l'éternité. Donc ces graines-là sont très très importantes pour l'éternité des êtres que nous sommes, voilà, et pour que nous puissions perdurer et continuer dans le champ éternel de cette vie et installer un paradis sur terre, parce que plus les êtres s'éveillent à l'amour véritable et plus ce paradis est en train de s'installer sur terre, voilà, jusqu'au jour où il va y avoir une bascule. Et ça, c'est moi, c'est comme ça que je le ressens, je vous en parle, mais c'est comme ça que je le ressens. Je suis intimement et profondément informé à l'intérieur de moi que la bascule sera faite au niveau du champ vibratoire de l'amour, lorsque le champ de conscience collectif aura atteint une certaine luminosité, la bascule va se faire d'un seul coup. Même ceux qui ne sont pas réveillés vont se réveiller. Voilà. Mais se réveiller, c'est-à-dire qu'il y a la conscience d'un coup qui va être... tout le monde va réaliser... qui ils sont en vérité, sans aucune larme, sans rien du tout, tout va se dérouler à merveille. Voilà. Donc là, on nous dit que dans le champ sentimental, il y a une victoire. Vous pouvez réussir à sortir de cette forme de culpabilité et évoluer. Là, on vous parle d'évolution, d'élévation, d'avancée, de changement. Il y a vraiment quelque chose qui évolue pour vous. Alors, ça génère une période d'instabilité, mais il y a une décision qui est prise pour aller chercher justement une notion de paix à l'intérieur de vous. Voilà, donc là il ne s'agit pas là on ne parle pas de relation de couple, on parle vraiment d'intériorité, de soi à soi. Donc là, bon, en relation, ça peut être aussi quelqu'un qui arrive vers vous, dans laquelle vous allez vivre une relation qui vous est offerte par décision de la vie, mais il va falloir vraiment que vous travailliez d'abord sur vous pour évoluer, parce que peut-être que votre autre aussi qui arrive, s'il n'est pas encore là, est aussi en pleine évolution, vous voyez. Donc il y a un peu d'instabilité en ce moment, mais il y a une décision qui va être prise, il y a bientôt quelque chose qui va bouger et vous allez vous sentir très tranquille,
très paisible au niveau sentimental. Voilà, donc peut-être que pour certains, vous allez passer par une décision de justice pour être tranquille, c'est possible aussi dans ce champ sentimental. Oui, c'est possible aussi que vous puissiez passer par une notion de justice, je dirais. Voilà, pour être tranquille par la suite. Peut-être qu'il y en a qui sont en plein divorce ou des choses comme ça, vous allez divorcer et vous allez être tranquille, vous allez retrouver une forme de sérénité, même si ça génère de l'instabilité au début, c'est pour une évolution, c'est pour quelque chose de bien mieux derrière, et pour sortir vous allez sortir victorieux ou victorieuse de cette culpabilité peut-être que vous avez reçue durant quelques années, parce qu'il y a une évolution qui est là, il y a vraiment quelque chose qui évolue, même si ça génère de l'instabilité et même si peut-être le divorce ou la séparation ou les choses comme ça n'est pas évident, vous allez réussir à être tranquille. Vous allez vous sortir de là serein, paisible. Voilà. Donc, mais on vous dit surtout et avant tout de travailler sur votre amour propre. Allez, on y va avec le professionnel. On y va avec le professionnel maintenant. Qu'est-ce que tu as à nous dire au niveau professionnel? Est-ce que tu as à nous dire quelque chose au niveau professionnel? Ah ben tiens, c'est sorti encore hier. Et on a la chance et on a la sexualité. Donc au niveau professionnel, ça peut être aussi... que tout à l'heure, ce champ d'énergie qui est à l'intérieur de nous peut ouvrir aussi à la chance, aux opportunités et aux rencontres. Mais ça demande vraiment de travailler sur la voie du pardon. Il va falloir sortir de cette forme de culpabilité et d'arrêter de s'auto-flageller, je dirais. Voilà. Donc on y va avec le professionnel. Donc là, le professionnel, il y a des opportunités qui arrivent. Il y a des opportunités. Hier, c'était déjà comme ça. Vous voyez, il y a des contrats. Il y a des opportunités, il y a de la chance, il y a des propositions qui vont être faites. Il y a la sexualité. Alors peut-être que vous allez rencontrer un partenaire au niveau de votre boulot, ou peut-être tout simplement que ça signifie qu'il y a une très forte énergie de créativité, de propulsion vers quelque chose d'uni. Donc il y a une grande force, parce que la sexualité c'est une énergie qui est très forte, qui est très puissante et qui est magnétique, et donc vous allez peut-être attirer à vous l'unité professionnelle. En tout cas, il y a des contrats derrière, vous allez peut-être signer un nouveau contrat, il y a peut-être des propositions qui arrivent qui vont vous amener dans une direction nouvelle, ou dans une élévation, dans une évolution, dans une ouverture au niveau professionnel, dans laquelle peut-être vous allez rencontrer votre partenaire, ou voilà, c'est possible aussi, ou peut-être que vous travaillez déjà avec un partenaire avec qui vous êtes en amour aussi, mais là il y a des contrats qui s'ouvrent, il y a de la lumière, il y a de la lumière, il y a de la protection, vous êtes protégé, il y a de l'amour là, ou là peut-être vous allez travailler avec quelqu'un avec qui vous êtes en amour, parce que bon, là ça sort deux fois quand même. Là c'est la rencontre amoureuse. Alors peut-être pour certains vous allez rencontrer votre amour au niveau professionnel, ou peut-être vous allez travailler ensemble, vous allez décider de travailler ensemble. Il y a vraiment une chance, une ouverture, quelque chose qui est en lien et avec l'amour et avec le professionnel. Donc là, bon, c'est rare que ça sorte comme ça. Mais écoutez, voilà. C'est possible, ça va pas être adressé à tout le monde, mais il y a des êtres ici qui sont déjà en train de travailler avec un partenaire avec qui vous êtes en amour. Il y a la protection, il y a le bouclier, il y a vraiment, c'est quelque chose de très protégé, parce que vous êtes sorti des notions de peur, vous êtes vraiment protégé en termes d'énergie. Il y a une énergie qui est très très forte au niveau amour, donc vous allez peut-être vous révéler dans votre amour propre, une passion, quelque chose au niveau professionnel qui va faire que toutes les opportunités s'ouvrent, vous allez signer des contrats et vous allez vous sentir passionné, vraiment en amour pour ce que vous mettez en place. Là on vous parle de réunion, donc au niveau professionnel il y a l'unité, vous voyez, la réunion ça peut être aussi que vous travaillez avec des gens vraiment que vous appréciez, des gens qui sont là pour se révéler. Là c'est l'unité, on parle d'avenir, on parle de projet, on parle de mise en place, on parle voilà, il y a vraiment une notion d'ouverture, et là on nous parle d'équilibre. Donc écoutez, au niveau professionnel, quoi vous dire de mieux que tout va bien, et voilà, qu'il y a des opportunités qui s'ouvrent pour certains, que vous allez être passionné, vous allez signer de nouveaux contrats, c'est un domaine dans lequel vous vous sentez protégé,
il y a une force qui vous protège, une force d'amour qui vous protège, parce que peut-être que vous allez travailler dans un truc qui vous fait vibrer, qui vous fait kiffer, et qui vous passionne vraiment profondément, et que de ce fait, rien ne vous atteint. Vous êtes protégé par l'amour simplement de ce que vous mettez en place. Peut-être avec des gens, vous allez avoir des gens autour de vous, avec qui vous allez échanger, discuter, mettre en place des choses pour être vraiment dans un équilibre absolu au niveau professionnel et au niveau intérieur aussi. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous révéler dans un amour véritable à l'intérieur de vous, et peut-être même faire une rencontre sur votre lieu professionnel, pourquoi pas, ou travailler avec quelqu'un avec qui vous allez être par la suite en amour. Voilà les amours et les amis, un peu la tendance du jour. Hein. Allez, on y va maintenant avec la synthèse, donc avec les cartes de Mario Duguay, message d'éveil, avec la synthèse du jour. J'adore ces cartes parce que c'est toujours surprenant. La synthèse du jour. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire aujourd'hui? Progression. Vous voyez, on vous parlait d'évolution. Hein. Alors on nous parle de progression, on nous parle d'évolution, on nous parle de pardon, on nous parle de bien ancrer les choses, de sortir le champ émotionnel, d'évoluer, d'aller vers vraiment l'évolution, et de s'ouvrir à l'amour véritable, de s'ouvrir à l'infini de notre être, et de progresser en termes de conscience, et en termes de lumière, et en termes d'âme. Voilà, et non pas en termes de matérialité, mais d'âme, de conscience. Donc je vous lis le message de la carte, progression. J'ai la sagesse d'accueillir sans jugement le temps qu'il faut pour réaliser mes objectifs. Je vis dans l'amour chaque étape de ma vie. Je lâche prise et je cesse de vouloir tout contrôler. La richesse de toute chose est dans sa création et non dans son résultat. Alors je vis pleinement ma progression et je me réalise dans l'idéal de l'être que je suis. Ben voilà, c'est merveilleux, rien que merveilleux. Voilà les amours et les amis, je nous souhaite de vivre vraiment une merveilleuse journée d'élévation, de conscience, de love, begin love, et de passion qui se ravive dans nos cœurs, de ce champ d'énergie qui est nous, et qui est de toute lumière, de tout amour, et de sortir de la voie de la culpabilité par le chemin du pardon, par le fait de laisser couler ses larmes si besoin, par le fait de retrouver son amour véritable et de le faire vibrer, de revenir à l'innocence des choses, et de revenir à la terre-mère et à la sagesse des anciens, qui est simplement d'écouter ce qui est et d'accepter de progresser en son temps. C'est-à-dire qu'il y a un moment pour tout. Voilà les amours, je nous aime, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée, et je nous dis à très bientôt. Au revoir.